Dans le monde de la construction, le béton est le roi. Mais même le roi a besoin d'un peu d'aide parfois. Pour qu'il reste solide et bien en place, les adjuvants arrivent prêts à le renforcer en toute grâce. Salam et bienvenue dans cette exploration rapide de tous les adjuvants du béton, ces petits ingrédients qui transforment littéralement les propriétés du béton pour répondre à des besoins spécifiques. Allons-y. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos et de laisser un like si vous aimez mon contenu. Vraiment, ça va m'aider à continuer de créer des vidéos gratuites pour vous. On commence. Alors, c'est quoi un adjuvant? Un adjuvant de béton est un produit ajouté lors du malaxage du béton ou du mortier à une dose qui ne dépasse pas généralement 5% de la masse de quoi? De ciment. Et son rôle est de modifier les propriétés du mélange, soit à l'état frais ou durci. Et vous allez trouver plus d'informations dans la norme NFEN 934-2 et le référentiel de la marque NF adjuvant pour béton, mortier et coulis. Et donc, les adjuvants permettent d'améliorer plusieurs propriétés du béton, comme quoi? Comme d'abord la résistance mécanique, c'est-à-dire la capacité à supporter des charges sans se déformer ou se casser. Une autre propriété est la résistance au choc. Et ça désigne la capacité du béton à absorber l'énergie d'un impact sans se fissurer. Autre propriété est l'abrasion. L'abrasion, c'est-à-dire l'usure progressive de la surface du béton sous l'effet de frottement ou d'une charge roulante. Et bien sûr, la résistance au gel. Le gel et des gels répétés, bien sûr, peuvent causer des problèmes, des fissures dans le béton en raison de l'expansion de l'eau lorsqu'elle gèle. Et une autre propriété est la résistance chimique, parce que le béton peut être exposé à des environnements agressifs comme ceux contenant des substances chimiques corrosives. Et voilà, donc on a plusieurs propriétés que les adjuvants peuvent améliorer. Alors, pour mieux vous guider à travers l'univers des adjuvants, je ne vais pas seulement les expliquer individuellement, j'ai pris soin de les regrouper de manière à ce que vous compreniez clairement leurs applications spécifiques et l'intérêt qu'ils apportent à vos projets. D'abord, on a les adjuvants améliorant la maniabilité et la mise en œuvre. C'est-à-dire quoi? La maniabilité fait référence à la facilité avec laquelle le béton peut être mélangé, transporté, mis en place et compacté. Dans cette catégorie, on a les plastifiants réducteurs d'eau. Et les plastifiants réducteurs d'eau sont utilisés dans le béton pour améliorer sa fluidité sans augmenter la quantité d'eau nécessaire ou en réduisant même la teneur en eau. En d'autres termes, ils permettent de réduire la quantité d'eau dans le mélange tout en maintenant une bonne ouvrabilité de béton. Et comment ça marche? Les plastifiants agissent en dispersant les particules de ciment, ce qui réduit la friction interne et facilite l'écoulement du mélange. Par exemple, on l'utilise si on veut faciliter le coulage et le compactage du béton, en particulier si on a des coffrages étroits et complexes. Et aussi, l'excès d'eau est un problème dans le béton qui peut entraîner des fissurations pendant le durcissement en raison, bien sûr, de retrait plastique. Et donc, les plastifiants permettent de minimiser ce risque. Moins d'eau aussi signifie moins de pores dans le béton une fois durci, ce qui se traduit par une structure plus dense et plus résistante. Donc, on améliore même la propriété mécanique. Et bien encore, en réduisant la porosité, il diminue l'absorption d'eau, ce qui améliore la résistance du béton au cycle de gel et dégel et aux attaques chimiques. Je vous laisse maintenant avec les applications. Et si on a des plastifiants, on peut avoir aussi des super plastifiants au réducteur d'eau. Contrairement aux plastifiants
qui améliore la maniabilité de manière modérée, les superplastifiants permettent une réduction d'eau beaucoup plus importante tout en atteignant une fluidité supérieure. Ils sont particulièrement efficaces pour produire du béton à haute performance ou du béton à très faible rapport au ciment, tout en maintenant une ouvrabilité adéquate. Pour ce type de béton, en permettant une réduction d'eau allant jusqu'à 30% et en conservant une grande fluidité, on peut produire un béton plus dense et plus résistant. Et la faible teneur en eau réduit le risque de retrait plastique et de fissuration. Et ce qui est important dans ce type, les superplastifiants sont indispensables pour la production de béton autoplaçant qui est capable de se mettre en place et de se compacter sous son propre poids sans besoin de vibration. Le deuxième groupe est les adjuvants modifiant la prise et la durabilité. Je vais commencer par les accélérateurs de durcissement. Et d'abord, comme vous savez, la vie du béton passe par 3 phases essentielles. La première est la phase plastique, où on a la fabrication, le transport et la mise en œuvre. La prise, où on a une perte de maniabilité et des faibles résistances mécaniques, et le durcissement, où on a l'augmentation de cette résistance mécanique. Alors, un accélérateur de durcissement permet d'accélérer le processus de durcissement, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le béton atteint sa résistance initiale. On accélère les réactions chimiques d'hydratation du ciment, ce qui permet au béton de développer plus rapidement ses propriétés mécaniques, notamment sa résistance à la compression. Par exemple, en hiver ou dans des environnements froids, le béton prend plus de temps à durcir. Et donc l'accélérateur de durcissement compense cet effet en permettant au béton d'atteindre une résistance suffisante pour continuer les travaux rapidement, même à basse température. Aussi, lorsque le temps est un facteur critique, comme pour des réparations d'urgence, l'accélérateur de durcissement permet de remettre la structure en service plus rapidement, réduisant ainsi le temps d'arrêt. Et aussi dans l'industrie de la préfabrication, où les éléments en béton doivent être démoulés et manipulés rapidement. Donc les accélérateurs de durcissement permettent d'optimiser le cycle de production. Le deuxième type dans cette catégorie est les retardateurs de prise. Vous vous rappelez des 3 phases. Maintenant, le retardateur de prise permet de ralentir le processus de prise, c'est-à-dire le moment où le béton commence à durcir. C'est-à-dire, encore une fois, qu'on augmente le temps de début de prise. Et ce type d'adjuvant retarde l'hydratation initiale du ciment, offrant ainsi un peu de temps supplémentaire pour manipuler et placer le béton avant qu'il ne commence à perdre sa plasticité. Par exemple, lorsqu'un projet implique de grandes quantités de béton ou des formes de coffrage complexes, il peut être nécessaire d'avoir plus de temps pour couler, niveler et finir le béton de manière uniforme. Le retardateur de prise permet de prolonger cette période, assurant une meilleure qualité de mise en œuvre. Et par exemple, pour les chantiers éloignés de la centrale à béton, le béton peut subir un temps de transport important avant d'être mis en place. Et donc le retardateur de prise empêche le béton de commencer à durcir pendant le transport, garantissant qu'il reste maniable à l'arrivée sur chantier. Et une autre application, c'est dans des conditions climatiques chaudes, le béton peut commencer à prendre trop rapidement, ce qui complique sa mise en œuvre. Et donc les retardateurs de prise sont utilisés pour contrer cet effet et donner aux équipes de construction plus de temps pour travailler avec le béton. Et le dernier type dans cette catégorie est l'accélérateur de prise.
Maintenant, les accélérateurs de prise sont utilisés dans le béton. Pourquoi? Pour réduire le temps nécessaire au début du processus de prise. C'est le contraire. C'est-à-dire le moment où le béton commence à se solidifier. Mais faites attention, contrairement aux accélérateurs de durcissement qui influencent la rapidité avec laquelle le béton atteint sa résistance initiale, les accélérateurs de prise interviennent principalement pour accélérer le début de l'hydratation du ciment, rendant le béton plus rapidement rigide. Par exemple, dans les climats froids, le béton peut mettre beaucoup de temps à commencer à se prendre, ce qui peut être problématique pour des travaux urgents ou exposés aux intempéries. Et donc, les accélérateurs de prise aident à démarrer rapidement la solidification du béton, minimisant ainsi le risque d'endommagement par le gel. Une autre application pour les interventions d'urgence à Ottani, comme des réparations de routes ou de structures où le temps est un facteur critique, les accélérateurs de prise permettent de réduire le délai avant que le béton commence à durcir. Et aussi dans des conditions où le béton pourrait être exposé à l'eau ou à une humidité élevée, peu de temps après sa mise en place, les accélérateurs de prise sont utiles pour garantir que le béton commence à se durcir avant que l'eau n'affecte son intégrité. Le troisième groupe est les adjuvants améliorant la résistance aux conditions environnementales. On va commencer par les entraîneurs d'air, qui sont des adjuvants utilisés dans le béton pour incorporer de minuscules bulles d'air uniformément réparties à travers la masse du béton. Et ces micro-bulles d'air jouent un rôle crucial en améliorant la durabilité du béton, notamment en augmentant sa résistance au cycle gel-dégel. Et donc, la première application est la résistance au gel-dégel. J'explique. Si dans les régions où les températures varient fréquemment au-dessous et au-dessus du point de congélation, le béton est exposé à des cycles répétés de gel-dégel. Et ces cycles peuvent causer des fissures si l'eau présente dans les pores du béton gèle et se dilate. Et là, les entraîneurs d'air créent des espaces vides qui permettent à l'eau de geler et de se dilater sans provoquer de fissures, augmentant ainsi la résistance du béton, bien sûr, aux conditions climatiques rigoureuses. Une autre application, en introduisant des bulles d'air, les entraîneurs d'air améliorent également la durabilité globale du béton en réduisant la perméabilité. Cela signifie que le béton est moins susceptible d'absorber l'eau et d'autres substances agressives, ce qui protège sa structure interne et prolonge sa durée de vie. Et aussi, les entraîneurs d'air sont particulièrement utiles dans les ouvrages exposés aux intempéries, comme les trottoirs, les routes, les ponts et les barrages. Donc l'ajout de bulles d'air contribue à prévenir l'endommagement dû aux conditions météorologiques sévères, rendant ces structures plus fiables et durables. Alors, une petite clarification ici, il est important de noter que l'incorporation d'air peut légèrement diminuer la résistance à la compression du béton, mais ce compromis est souvent nécessaire pour garantir une meilleure résistance au gel-dégel. L'autre type dans cette catégorie est l'hydrofuge de masse. Et l'hydrofuge de masse est un adjuvant utilisé dans le béton pour rendre celui-ci imperméable à l'eau. Contrairement au traitement de surface qui protège uniquement la partie extérieure du béton, l'hydrofuge de masse est intégré directement dans le mélange, rendant l'ensemble du béton résistant à la pénétration de l'eau et de l'humidité. Alors on l'utilise par exemple dans les structures telles que les sous-sols, les fondations, les tunnels. Ces structures sont souvent en contact direct avec le sol et exposées à l'humidité constante. Et donc l'utilisation d'un hydrofuge de masse ici assure que ces constructions restent étanches, empêchant l'eau de s'infiltrer et de causer des dommages structurels
ou des problèmes d'humidité à long terme. Aussi, bien sûr, pour les réservoirs d'eau potable, les piscines et d'autres structures qui doivent contenir de l'eau. L'hydrofuge de masse est indispensable dans ce cas. Il permet de créer une sorte de barrière imperméable qui empêche les fuites et protège l'intégrité du béton contre les effets corrosifs de l'eau. Un autre exemple, c'est pour les façades, les toits et les murs de soutènement exposés aux intempéries. Donc, on incorpore bien sûr l'hydrofuge de masse lors du malaxage parce que ça empêche l'eau de pluie de pénétrer dans le béton, réduisant ainsi le risque de détérioration. Une autre clarification ici, il est important de distinguer les hydrofuges de masse des traitements hydrofuges de surface. Donc, tandis que les traitements de surface agissent uniquement, comme j'ai dit, sur la partie visible du béton, l'hydrofuge de masse protège l'intégralité du matériau.